Quand, comme moi, on a une personnalité publique que l'admiration populaire a érigée en exemple à suivre, il y a des rires qui sont douloureux. Laissez-le tranquille. intempestif, dont on doit sans cesse payer de sa personne. Pour montrer le chemin de la paix au monde, au seuil de 2013, tout en évitant de passer le réveillon seul lundi parce que je n'ai pas d'amis, j'ai invité une Syrienne au restaurant pour Noël. Premier constat, je ne sais pas si c'est culturel, mais les Syriennes ne sont pas très expressives, surtout en burqa. On ne sait pas trop ce qu'elles pensent. Dans la voiture qui nous menait au resto, j'ai d'abord essayé de lui parler, mais en la regardant, j'avais vraiment l'impression d'être en visite au parloir de la prison de Berkendal. Pour la mettre à l'aise, je lui ai fait un trait d'humour assez fin dont j'ai le secret. Je lui ai dit: dommage que tu ne vis pas au Danemark, tu serais la Syrienne de Copenhague. Vous ne me croirez pas un seul rire, même pas un petit tressautement de burqa. Alors, j'ai essayé quelques clins d'œil, mais je n'ai jamais su si elle m'avait répondu. Dès notre entrée dans le restaurant, j'ai tout de suite apprécié l'accueil du serveur. Il m'a dit: bonsoir monsieur, je vous débarrasse. J'étais très attentionné, mais je lui ai tout de suite répondu: non, ça va aller, elle va dîner avec moi. En fait, les vrais désagréments ont commencé à la lecture de la carte. Avec une burqa, ça doit sûrement toujours donner l'impression de faire des mots croisés. C'est sans doute pour ça que, sans lire, mon invité a ouvert la bouche pour la première fois. J'étais content parce que, quand on n'a pas l'image, mine de rien, le son, c'est fort utile. Elle m'a dit: je veux du halal. Je ne savais pas qui connaissait la 7e compagnie en Syrie. J'allais lui faire mon imitation de Pithiviers. Mais elle a répété: je veux du kasher. Grand seigneur, je l'ai immédiatement interrompu: ne t'occupe pas du prix, c'est moi qui paye. On ne se rend pas compte quand on ne le vit pas, mais lorsqu'on va au resto avec une burqa, l'important, c'est de bien choisir son plat. Pour faire simple, par sécurité, j'ai choisi pour nous deux, on a pris des spaghettis. À l'ail pour elle, puisqu'elle avait demandé. Moi, je m'en foutais. De toute façon, je ne comptais pas danser des slows avec une tente de camping. Ça fait des années que je me demandais pourquoi presque toutes les femmes en burqa sont en noir. Quand j'ai vu mon invité manger, enfin, aspirer son plat de spaghettis, j'ai enfin compris. C'est parce que ce n'est pas salissant à table. Parce que quand le spaghetti passe par le soupirail de la burqa,
sa sauce racle les bords du grillage. Et ça fait un peu feu d'artifice du Nouvel An, mon désert. Mais le pire, ça a été le fromage. Je n'aurais pas dû en mettre autant. Quand elle a arrêté de manger, son grillage était relié à son assiette par une toile de fil de fromage tellement grande qu'on aurait dit un filet de pêche. Et quand le serveur a repris son assiette, son apron de fromage s'est plaqué sur sa burqa. On aurait dit une barque de Père Noël. Et moi, vous me connaissez, je suis assez taquin. Eh bien, je ne lui ai jamais rien dit.